important, c'est évidemment d'avoir des écoles beaucoup plus uniformes, c'est-à-dire un niveau d'excellence qui soit atteint pour toutes les écoles. Et donc ça, c'est très important. Mais cet enjeu, voilà, c'est un gros enjeu pour le gouvernement et la ministre de l'Éducation et celles et ceux qui vont suivre. Mais je crois qu'il y a un gros enjeu que beaucoup de gens occultent, en fait, c'est le fait que les enfants de familles dites favorisées ou qui ont reçu une instruction puissent envisager d'inscrire leur enfant dans l'enseignement qualifiant. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement qualifiant est considéré comme une filière de relégation. Et donc, voilà, quand on échoue dans l'enseignement ordinaire, on va en technique, puis on va en professionnel, éventuellement on va en apprentissage. Et donc ça connote évidemment très négativement l'enseignement qualifiant. Or, ce serait vraiment très intéressant, et j'espère que le tronc commun polytechnique, avec la différence d'approche et une approche plus concrète des matières pour ramener à ça, et aussi la grande réforme, la rationalisation de l'enseignement qualifiant, parce qu'il faut impérativement que les métiers qualifiants puissent être attractifs également pour toutes et tous, et aussi pour les enfants. Fort heureusement, dans la déclinaison des 8 domaines d'apprentissage du tronc commun polytechnique, l'esprit critique en fait partie. Donc j'ai œuvré avec des filles sur ce point aussi en souhaitant et en obtenant finalement un cours de philo et citoyenneté qui rassemble évidemment toute une dimension d'éducation à l'esprit critique. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'esprit critique parce que c'est vraiment un enjeu de demain et c'est un enjeu d'aujourd'hui aussi par rapport à la masse d'informations à laquelle les enfants sont exposés quotidiennement par des jeux vidéo, par des tutoriels, par ce qu'ils trouvent sur Internet ou par des séries. Il faut évidemment leur apprendre à distinguer ce qu'il y a derrière l'image, ce qu'il y a derrière les mots, pouvoir confronter une information, pouvoir confronter ses sources et pouvoir décoder évidemment une information réelle d'une fake news. D'abord, je pense qu'il faut décloisonner les réseaux d'enseignement, c'est-à-dire permettre aux enseignants de pouvoir exercer indifféremment dans l'un ou l'autre PO, réseau, sans perdre leur ancienneté statutaire. Je crois que c'est fondamental dans une société contemporaine où les gens changent de métier tous les 3-4 ans. Eh bien, on dirait, et on dit aujourd'hui aux enseignants, non, vous restez dans votre école, dans votre PO, dans votre réseau, parce que sinon vous allez perdre les avantages que vous avez acquis au fil du temps en termes de priorité. Je crois que ça ne va pas et qu'il faut évidemment décloisonner. Je crois qu'il faut aussi décloisonner les classes puisque l'heure est à la rénovation, à la restauration des bâtiments scolaires. Il faut en profiter pour décloisonner les classes, faire des espaces plus modulaires où on peut donner tantôt des cours dans des grands groupes mais tantôt en petits groupes. Je crois que c'est beaucoup plus conforme à ce que souhaitent les enseignants et les élèves aujourd'hui. Il faut décloisonner aussi les écoles. Moi, je pense qu'une grande partie du travail de l'enseignant devrait être finalement du travail collaboratif, de coopération avec ses collègues de son école, mais aussi avec des collègues d'autres écoles. Dans certains pays où l'enseignement est très performant et où les profs sont très épanouis, eh bien, il y a énormément de périodes qui sont consacrées aux pratiques collaboratives, à l'échange de bonnes pratiques. Et je crois que ça manque ici, aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je crois qu'en ayant reçu ça, l'enseignant va pouvoir aussi faire ruisseler finalement ces pratiques collaboratives en favorisant la coopération entre les élèves, ce qui est évidemment une condition à la fois de leur bien-être et à la fois d'un bon apprentissage.